Le lac Ladoga, aux confins nord-ouest de la Russie. Voilà près d'un millénaire que des moines orthodoxes mènent ici une vie de recueillement. L'archipel de Valaam incarne depuis toujours la quintessence de la vie monastique russe. L'isolement de ce lieu austère et glacé a autant contribué à sa légende que les chants sacrés uniques au monde interprétés par ses occupants. Depuis sa fondation, probablement au XIIe siècle, le monastère a été à maintes reprises malmené et vandalisé. Les moines y sont toujours revenus pour bâtir de nouveaux lieux de culte sur les ruines. Il est rare qu'une équipe de télévision soit autorisée à séjourner dans l'archipel pour filmer le quotidien de ses ascètes. Nous allons tenter de percer quelques-uns des secrets de cet univers très fermé. La nuit de Pâques est celle de tous les mystères et le plus grand d'entre eux est la résurrection du Christ. L'église du monastère accueille une impressionnante cérémonie qui se déroule à la seule lueur des bougies dans une atmosphère de profond recueillement. Principale fête de l'orthodoxie russe, Pâques est célébrée avec plus de faste encore que Noël. C'est ce qui a déterminé nos dates de visite. Nous nous sommes entretenus avec différents pensionnaires des lieux, des novices au père supérieur. Nous voulons comprendre ce que ces hommes sont venus chercher ici et ce qu'ils y ont trouvé. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Il y a chez nous un dicton qui dit que celui qui vient une fois à Valaam contracte une maladie, la Valaamka, qui le pousse à revenir ici. C'est ce qui m'est arrivé. Je suis venu ici et je suis tombé malade, gravement malade. Non seulement j'ai voulu revenir, mais j'ai souhaité aller vers le royaume des cieux, vers mon Père spirituel.
Le père David est le premier moine que nous rencontrons. Chef de chœur, il est le seul membre de la communauté à disposer d'une formation musicale. Il considère d'ailleurs que la musique est une porte sur le monde spirituel. Les chants sacrés orthodoxes, bien que d'origine byzantine, sont fortement imprégnés de l'âme russe. Les polyphonies russes, notamment les chants de Valaam, dits en résonance, reflètent la nature et les traditions musicales et spirituelles du peuple russe des siècles passés. Comme par exemple « Ô vaste plaine, ô plaine infinie ». Ой, ты степь широкая, степь раздольная. Cela parle d'immensité, de course à travers l'espace. Tout cela, on le retrouve dans le chant. Соархангелы воспоим, C'est toute l'étendue de la steppe. L'âme affligée et pénitente aspire à aller dans cet espace, à se libérer du fardeau des péchés qui lui pèsent. C'est à travers la pénitence et la foi en Dieu que se manifeste cette culture musicale de la prière. Pour chanter en résonance, il faut vivre en résonance. Le terme znamenie vient du vieux slavon et qualifie ce type de chant. Il signifie le symbole, le message qui nous est adressé. La nécessité de vivre en harmonie sans avoir besoin de parler. Le chant doit refléter notre foi et nos valeurs. Nous devons être des modèles de spiritualité et de vertu. C'est ce que l'on appelle vivre en résonance. Il est 4h45. Ce ne sont pas les cloches qui réveillent les moines de Valaam, mais le son d'une cimandre en bois. Une nouvelle journée de dur labeur et de longues prières commence. Dès l'aube, les moines vaquent à leurs occupations, des activités artisanales la plupart du temps. Pour le père Gevlazi, qui s'occupe de la fabrique de bougies, le travail est une façon de renouer avec le sens de la piété des premiers chrétiens. À une époque où beaucoup de traditions se perdent, ce retour aux sources contribue à conforter les moines dans leur foi. Au premier jour de l'Église, il y a longtemps, les gens venaient prier avec des offrandes de pain, de vin et de chandelles. Chacun produisait sa propre cire et en faisait des chandelles qu'il apportait à l'office. Au fil des siècles, c'est devenu impossible et c'est désormais l'Église qui fournit les cierges. Le fidèle achète un cierge dont il fait offrande à Dieu. Dans l'Israël antique, on sacrifiait des veaux, des agneaux et d'autres animaux de prix. Dans le Nouveau Testament, c'est de cierges, de pain et de vin qu'il s'agit. Je pense que rien n'est le fruit du hasard. C'est bien sûr l'œuvre de Dieu. Pour moi, c'est ma vie.
Avant, j'étais dans un autre monastère. Je suis venu ici un jour en vacances, en pèlerinage. Quand je suis parti de mon monastère d'origine, j'ai tout de suite compris que je ne reviendrais pas. Une fois arrivé ici, j'ai senti que j'allais rester. Cela ne s'explique pas, ce sont des choses inexplicables. On peine à comprendre ce qui peut retenir les hommes sur ce coin de terre perdu au milieu d'un lac et couvert d'une mince couche de sol fertile. Ce sont peut-être ces rochers spectaculaires et fendus par le froid, apparemment vieux comme le monde, qui font la magie de Valaam. Pour gagner l'île principale, il faut entreprendre une traversée de 4 heures sur des eaux glaciales, balayées par des tempêtes hivernales. Comment expliquer une telle ferveur? Est-ce que l'on se sent plus proche de Dieu sur cette terre dénudée, loin de tout? Слава тебе, Боже наш, слава тебе. Царю небесный, утешитель души и истины, и везде истина исполняет, сокровищ благих и жизнеподателю, приди, исцели истины и очисти на отеки скверны, и спаси, блажи души наши. Помилуй меня грешного. Господи, в Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Moscovite d'origine, Maxime vit à Valaam depuis 7 ans. Il était footballeur professionnel avant d'entrer au monastère et de prendre le nom de père Manouil. Contre toute attente, il nous explique que sa vie actuelle n'est pas si éloignée de son ancienne carrière de sportif. Le gardien de but ne porte pas le même maillot que les joueurs de terrain. Il est membre de l'équipe, mais il se tient à l'écart. C'est la même chose dans un monastère. Je suis gardien de nature, je ne peux pas être attaquant. Je ne veux pas faire de mal à un autre homme. Si cela arrive, c'est sans le vouloir. Lors de sa première visite à Valaam, Maxime s'est entretenu avec un starietz, un patriarche et chef spirituel de la communauté. C'est grâce à lui qu'il a pris conscience de sa propre vocation. Dans l'orthodoxie, l'Église est la force qui détermine l'orientation de chaque vie humaine. C'est ainsi que Maxime a décidé de rester sur l'île pour y débuter sa formation de novice. Cette décision a profondément bouleversé sa mère. Troublée à l'idée qu'il renonce à une vie séculière, elle a eu peur aussi de perdre son fils à tout jamais. Il m'a dit « J'aime Dieu ». Que vouliez-vous que je fasse? Je ne l'ai pas compris, mais je ne m'y suis pas opposée. Et je n'ai jamais cessé d'aimer mon fils. Elle aurait voulu avoir des petits-enfants. Elle s'est dit que je reviendrais, même au bout de 7 ans. Mais non. Je lui dis que nous avons l'éternité devant nous. Elle me demande si elle fait tout comme il faut. Je lui réponds « mais oui ». Régulièrement, Marina rend visite à son fils au monastère. Pour rester proche de lui, une seule voie s'offrait à elle, celle de la foi.
Je me suis mise à pratiquer chez moi, à Moscou. J'essaie de faire plaisir à mon fils pour que ce soit plus facile pour lui. Je suis donc devenue pratiquante. Nous avons une cantine où on donne à manger aux sans-abri. Il est fier de moi. Il est fier de sa maman. Je fais ce que je peux. Le miracle existe-t-il? Toute ma vie est une bénédiction de Dieu, une succession de miracles. Le paierai-je et comment? Je ne le sais pas encore. Espérons que le Seigneur me vienne en aide. Qu'il me donne la force, la patience et la volonté de poursuivre dans cette voie. Le chemin sera long et difficile pour Maxime. Il doit tout d'abord se soumettre à l'autorité des frères plus élevés dans la hiérarchie. Vouant toute sa vie à Dieu, il ne pourra en outre ni se marier ni avoir d'enfants. En entrant au monastère, il a également renoncé aux droits qui régissent l'existence du citoyen moyen. La foi et le quotidien du moine conduisent ainsi à une dissolution du moi. Un renoncement destiné à le rapprocher de Jésus, son modèle. Cette notion de sacrifice est profondément ancrée dans le christianisme, ce qui explique l'importance de la fête de Pâques pour les orthodoxes. C'est un moment d'espérance, puisque la résurrection du Christ prouve que le sacrifice n'est pas vain. En signe de joie, la communauté fait à plusieurs reprises le tour de l'église dans une procession festive peu avant minuit. Moines et fidèles se rassemblent sur le parvis de l'église en attendant que les cloches sonnent. L'higoumène, le père supérieur du monastère, annonce alors solennellement la résurrection du Christ. Слава святи, единосущный, и животворящий, и нераздельный Троице, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробе живот даровал. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробе живот даровал. Христос
Après le chant de louange des moines qui annonce la bonne nouvelle, l'égoumène s'adresse à l'assistance pour la salutation pascale. C'est le plus grand événement de l'histoire de l'humanité, car il marque la victoire sur la mort. Qu'est-ce qui a de tout temps préoccupé l'homme, plus que tout? La mort. Du plus primitif au philosophe le plus sage, chacun est confronté à cette question. Pourquoi existons-nous? Et à quoi bon, si tout s'achève dans le néant? Si tout retourne en poussière et qu'il n'y a plus rien? C'est pourquoi la victoire sur la mort est si importante. Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Утреннюем, утреннюю глубоко и вместо мира песнь принеси, Владыце, и Христа узрим правды солнце, всем жизнь воссияюща. Христос адестиесте просто на тот платисас, Светис мнимоси зорит харисаменос. Христос адестиесте просто на тот платисас, Светис мнимоси зорит харисаменос. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущего гробе живот даровал. Si les festivités pascales offrent des moments joyeux et solennels à la fois, le quotidien des moines est une rude épreuve. Beaucoup se découragent, ne résistant pas à cette vie difficile et monotone. La cuisine occupe une place importante dans cet univers de dévotion. Plusieurs moines y sont affectés. Dans cette pièce qui fleure bon l'ail et l'oignon, le père Vladimir nous explique une règle importante de la vie monastique, l'obéissance. Le prêtre est venu me voir un soir après le service et il m'a demandé « Vladimir, tu sais faire la cuisine ?» Je lui ai dit que non, j'étais cordonnier de formation. Il m'a répondu « Ce n'est pas grave, tu seras cuisinier ». Au début, j'allais voir tout le monde avec mon cahier et je demandais aux gens combien de temps il fallait faire cuire les pommes de terre, les carottes. J'ai fini par apprendre. L'obéissance, telle que je la comprends, c'est le renoncement à sa propre volonté. Ce n'est plus votre volonté, mais celle d'un autre. C'est ce à quoi nous aspirons avant tout dans un monastère, renoncer à sa propre volonté. Avant, j'ai toujours vécu selon ma volonté, et je n'avais jamais rien fait de bien. Abandonner une partie de son libre arbitre est une façon de purifier son âme et son esprit. S'agissant du corps, les moines de Valaam observent un régime très strict, sans viande. Pendant les 40 jours du carême, ils renoncent même aux poissons et aux produits laitiers.
La vie monastique suppose le respect des grands principes chrétiens. Amour, humilité et obéissance. L'élévation spirituelle qui en résulte doit permettre de purifier l'âme. Tel est le socle mystique de la foi. Quiconque entre dans les ordres fait aussi vœu de célibat. Nous n'avons pas osé aborder ce thème délicat, mais le bibliothécaire du monastère, le père Averki, nous en a parlé spontanément. Что касается вопроса безбрачия, то я думаю, здесь, наверное, легче с этим решить. Le vœu de célibat n'est pas difficile à tenir ici. Ceux qui, comme moi ou certains de mes amis, ont été mariés et ont connu les difficultés de la vie conjugale, n'échangeraient jamais leur vie de moine contre le mariage. Воскликните Господи вся земля. C'est sans doute cette vie de dévotion qui donne aux chants des moines leur caractère unique. Ils sont nombreux à nous l'avoir dit. Une telle musique est l'expression d'un abandon complet à Dieu. Молитвами Богородицы спаси, спаси нас. Вся земля да поклонится Тебе и поет Тебе, да поет же имени Твоему Вышний. Молитвами Богородицы спаси, спаси нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Si l'on veut suivre une vocation chrétienne, il est indispensable de ne pas céder à toute colère intérieure. Il peut arriver qu'on soit fâché après un frère, mais l'essentiel est de garder en permanence l'esprit en paix. Avec le temps, on acquiert de l'expérience et on peut apprendre à gérer les problèmes mentalement et à s'y préparer. Si je n'aime pas la voix de quelqu'un dans le chœur, je peux toujours mettre des bouchons d'oreilles pour éviter de m'énerver. Si l'humilité est centrale, la faculté de maîtriser ses émotions et son comportement l'est tout autant. Il s'agit de préserver la pureté de l'esprit en excluant tout sentiment de rancœur ou d'hostilité. Cela nécessite un énorme travail sur soi et une lutte sans relâche contre ses propres faiblesses. Tout le monde n'y parvient pas. J'ai 47 ans et cela fait 6 ans que je vis dans le monastère. Certains arrivent peut-être à se réformer rapidement, moi non. Quand je demande à Dieu qu'il m'accorde l'humilité, il me la donne, mais ce n'est pas immédiat, ça ne vient pas d'un seul coup. Je ne me sens pas tout de suite apaisé. Ce n'est pas comme ça que ça se passe pour moi. Quand je demande l'humilité à Dieu, il me l'envoie sous forme d'un frère qui vient me dire « Écoute, toi là, tu ne me plais pas, tu es comme ci ou comme ça. À moi alors de faire preuve d'humilité. » Tout le monde ne peut pas supporter cette vie monacale. C'est une vie très simple, que certains peuvent trouver ennuyeuse.
Une vie empreinte d'une certaine mélancolie. Ils ont du mal sans relation avec l'extérieur, sans médias. C'est une vie faite de prières et de travail, rien d'autre. Cela semble à peine croyable, mais à la fin des années 1980, l'île principale était encore en ruine et à l'abandon. La vie monastique avait déserté les lieux. L'histoire de Valaam au XXe siècle reflète celle de l'orthodoxie russe. Après la disparition de l'empire du Tsar en 1917, l'archipel est cédé à la Finlande, devenue indépendante. Dans un premier temps, c'est ce qui sauvera les moines des purges staliniennes des années 1930. Mais en 1939, l'Union soviétique envahit son voisin par le nord. Les moines ont tout juste le temps de quitter leur île. L'athéisme devient doctrine d'État. L'archipel se couvre de bases militaires, tandis que les églises sont transformées en établissements pour handicapés ou en foyers éducatifs. Il faut attendre le 14 octobre 1989 pour que 4 moines retournent à Valaam. Ce qu'ils y trouvent en aurait découragé plus d'un. Tout était en ruine. Le sanctuaire n'était pas encore restauré, toutes les peintures sacrées avaient disparu, les bâtiments d'habitation, l'église de la source était en ruine. Il n'y avait pas de toilettes, pas d'eau courante, il y avait tout le temps des coupures de courant. On se promenait tous avec des lampes frontales, comme des mineurs. Lorsque je suis arrivé dans les années 1990, ce fut un vrai choc. Avant de venir ici, j'étais dans un monastère en parfait état, qui avait été restauré bien des années auparavant. Le monastère Saint-Serge, près de Moscou. J'étais habitué à vivre dans ce confort. Ici, c'était un cauchemar. Et je me suis dit que je ne vivrais jamais assez vieux pour voir tous les travaux achevés. Aujourd'hui restaurée, la cathédrale de Valaam a retrouvé son éclat d'antan. La synthèse des arts qui fait l'attrait des lieux de culte orthodoxes a été portée ici à un degré de perfection inédit. Une architecture céleste, des fresques colorées, des icônes aux dorures somptueuses et des broderies russes traditionnelles, le tout au service de Dieu et de la beauté. Les chants sacrés d'origine byzantine connaissent eux aussi un regain d'intérêt après les longues années d'athéisme d'État. Dans cet univers coupé du monde, ils ont peu à peu formé un langage musical à part, dont l'unique fonction est de servir à la prière et à l'expression de la dévotion. Cette tradition musicale ne demande qu'à être perpétuée et approfondie. Pour ce faire, les moines reçoivent même périodiquement la visite d'une femme venue spécialement du continent.
Une cantatrice du théâtre Mariinsky de Saint-Pétersbourg leur fait travailler leur intonation et leur technique vocale. Parallèlement à la restauration des édifices anciens, il s'agit donc aussi de faire revivre l'art unique des chants de Valaam conformément à l'esprit de la foi. Des chants dont l'interprétation est réservée aux âmes pures. Возьмите, пожалуйста, покушать. Время 7 час. Au XIXe siècle, un écrivain surnommait Valaam le royaume des paysans. Plus de 3000 moines peuplaient alors ces îles. De simples travailleurs et des fidèles d'origine modeste venaient des 4 coins de la Russie pour prier et chercher une solution à leurs problèmes. Malgré leur infortune, ils savaient que tout n'était pas perdu. La pâle lumière qui baignait l'archipel leur redonnait espoir. De nos jours, cette tradition regagne peu à peu du terrain. Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже, милостивый, буди меня грешным, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, моли Ты ради пречистой Твоей Матери. Le monastère, c'est comme un hôpital. Chacun d'entre nous arrive ici et cherche à guérir son âme malade. Dans tous les monastères, au cœur du sanctuaire, ou même lors des prières, Dieu vous guérit. Il soigne toutes vos blessures. Vladimir vient de Sibérie. Il n'a pas voulu nous dire ce qui l'avait poussé à s'installer ici, mais nous a confié que Valaam l'avait sauvé. Voilà 4 ans qu'il travaille dans la ferme du monastère. Il ne souhaite pas devenir moine, mais aspire simplement à rester sur l'île. C'est dur de se conformer aux règles de vie monastique, de renoncer à ces choses qui, dans le monde extérieur, nous paraissaient séduisantes. La vie ici est une ascèse. Nous sommes pécheurs par nature. Les passions restent en nous. Il est difficile de les vaincre. C'est source de bien des tentations, de bien des cris et des lamentations. Il se passe en nous bien des choses, mais avec le temps, à force de vivre dans un monastère, on comprend qu'on ne peut plus vivre sans Dieu.
C'est le mystère éternel de la foi chrétienne, ou peut-être simplement l'expérience personnelle d'un homme qui a trouvé la paix intérieure dans cette existence spartiate. Pendant le carême, on comprend ce qu'est vraiment la foi. La foi, pour moi, c'est la fidélité. Le matin, je me réveille, j'ouvre les yeux, je dis « Seigneur, aide-moi ». Il m'est souvent arrivé, dans des situations de doute, de dire à Dieu « Je ne comprends pas, je ne vois pas d'issue ». Et Dieu m'a montré la voie. Seigneur, je ne demande pas à être riche pour m'en enorgueillir en ton nom. Et je ne te demande pas à être pauvre pour mépriser ton nom. Donne-moi la sagesse. Une parole sacrée adressée à l'univers. C'est ainsi que les moines définissent la prière, si précieuse à leurs yeux. Beaucoup affirment que les textes de leurs chants sont plus importants que leurs notes de musique, car seuls les mots peuvent aider à trouver des réponses aux questions existentielles. Il faut être soi-même. Quand on n'a pas soi-même des dispositions à l'élévation, le Père Séraphim peut vous aider à prier. Il possède des dons certains. Si moi je n'ai pas ces dons, je dois vivre aux côtés de quelqu'un qui les a. Sans prétendre être au niveau du Père Séraphim ou du Père David, et sans les envier. À plusieurs reprises, on nous a parlé avec respect et admiration du Père Séraphim. Nous ignorions toutefois qu'il était alsacien. Après un parcours exemplaire, 20 années d'ascèse et de méditation, il a atteint un rang spirituel très élevé et est aujourd'hui révéré comme le seul Starietz de Balaam, le chef et le guide spirituel de la communauté. Le Starietz est un homme qui a une grande expérience spirituelle, qui a déjà parcouru le chemin sur lequel je suis actuellement engagé et qui a déjà trouvé la voie vers le Christ. Il peut me conseiller et me dire quels sont les précipices que je dois éviter. Le Père Séraphim réside dans une partie reculée de l'île et ne reçoit que rarement des visiteurs.
Nous allons le voir dans sa retraite en pleine forêt pour savoir quel regard cet étranger porte sur la vie monastique russe et sur cet univers clos dans lequel il s'est parfaitement intégré. Les âmes qui vivent vraiment profondément une vie de repentir, de prière, en obéissance à l'Église, ce sont, on peut dire, vraiment des exceptions. Et c'est pourquoi la société russe, jusqu'à présent, malgré la présence de l'Église, elle est très malade, extrêmement malade. Et ça, je vous le dis vraiment avec la peine et avec la douleur de mon cœur, parce que je suis père spirituel et donc je connais cette souffrance-là de l'intérieur. Et malheureusement, la façon dont l'Église s'est développée depuis le début de la perestroïka et les priorités qu'elle met devant elle, à mon avis, ne sont pas toujours les bonnes. On construit, on rénove. Bon, c'est sûr que c'est après 70 ans de destruction totale, c'est compréhensible, mais ça fait que souvent, on perd de vue l'essentiel, qui est le service de Dieu, du Christ en esprit et en vérité. Par la prière, par le service de la célébration de la liturgie, ça c'est l'essentiel pour le moine. L'Église n'est pas toujours en état de donner justement une parole de vie, une parole qui puisse inspirer, qui puisse consoler. Il y a beaucoup d'administrateurs maintenant dans l'Église, mais il y a très peu de pères, il y a très peu de prophètes, il y a très peu de consolateurs, Pechalniki en russe. Et c'est ça le problème le plus profond. Le devoir principal du moine, c'est la prière pour le monde. Et en priant pour le monde, il participe aux destinées tragiques de ce monde-là. Acquiert l'esprit de paix et autour de toi, des milliers trouveront le salut. C'est la voie. Mais c'est une voie qui est difficile, qui demande un courage énorme et une patience, une longue patience. Alors qu'on vit maintenant dans l'époque du fast, tout doit aller vite. Fast food, enfin, toute cette... Et c'est un des grands problèmes dans le monachisme contemporain, c'est que les jeunes gens qui viennent ici n'ont pas de patience. Et donc, ça fait qu'ils viennent, ils vivent quelque temps, et ensuite, ils repartent. Ils sont toujours en quête. Ils ne sont pas prêts à dire, ici, dans ce lieu, dans ce monastère, dans ce skite, je mourrai à cause de mes péchés. Nous sommes venus pour leur chant, mais c'est leur humanité et leur vie simple, faite de prière et de musique, que nous avons appris à connaître.
La fête des fêtes se termine. Les fidèles reçoivent leurs cadeaux de Pâques. Notre plongée au cœur de l'orthodoxie russe nous a fait remonter le temps et découvrir les traditions d'un univers empreint de mysticisme dont nous garderons longtemps le souvenir. Un voyage dans un monde secret que l'on croyait disparu depuis longtemps.